Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois d'août 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, amis Capricorne, je vous préviens de suite, c'est un tirage très spécial. C'est un peu le bazar en fait. On nous parle d'amour, de relation. Alors, je pense que je vais d'entrée partir du professionnel et vous faire vraiment passer présent futur au niveau professionnel. Et on va attaquer sur l'amour parce qu'on a énormément de choses à se dire, les amis. Je vois deux scénarios très concrets, très concrètement, je veux dire. Un tirage vraiment très spécifique pour vous, les amis, qui va durer plus longtemps que les autres, bien évidemment. Restez avec moi jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. En énergie, vous avez la tromperie. Okay. Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel, par exemple une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient ou consciente de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac, ici, contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose ? Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie, les amis. En carte de conseil, je vais attendre un petit peu parce qu'elle concerne vraiment l'amour, les amis. On va parler du professionnel très rapidement. L'énergie que vous avez pour le passé, eh bien, on a cet alignement de l'amoureux, de l'as de bâton et du pape. Très clairement, pour certains, il y a un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose de solide, un contrat qui est signé, quelque chose de permanent, un CDI, ou peut-être une promotion, une évolution de poste ici. Mais ça peut aussi nous parler de suivre sa voie. Suivre sa voie, c'est-à-dire s'inscrire enfin vers quelque chose de plus spirituel, être peut-être coach, démontrer notre expertise. Peut-être qu'on s'engage dans un partenariat, une collaboration. Il y a une collaboration qui va vous permettre peut-être de démontrer toute votre expertise, les amis. Mais c'est vraiment quelque chose de flagrant ici pour certains d'entre vous. Pour le présent, vous avez la 9 de coupe, la 3 de coupe et le fou. Ce qui m'indique bien que on a un rêve qui se réalise ici, qui se manifeste, on a un objectif qui se manifeste, on est satisfait et surtout, cette 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « je l'ai fait par moi-même, je l'ai fait moi ». Donc on est vraiment dans une énergie de satisfaction, il y a un objectif qu'on atteint, quelque chose qu'on a réalisé, qu'on peut célébrer avec les nôtres, nos amis, nos associés, nos proches. Et c'est vraiment cette notion de nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau et qui correspond à une toute nouvelle étape de notre vie. Peut-être pour certains, effectivement, c'est vous vous lancez de façon indépendante, on a une énergie d'indépendance avec le fou. Mais on a en tout cas quelque chose à célébrer ici pour certains. Les cartes que vous avez pour le futur, c'est cette reine de coupe ici, cette 4 de denier clarifiée par une 4 de bâton en inversé, et l'empereur, mais pour moi ça concerne davantage le sentimental, les amis. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ, ou cette transformation ici, cette évolution que vous faites sur le plan professionnel, eh bien, elle vous permet vraiment de vous recentrer sur vous-même et vous sentir beaucoup mieux, de vous nourrir de bonnes émotions ici, les amis. D'accord ? Ok, on va passer au sentimental maintenant, les amis. Accrochez-vous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Allez, en carte de conseil, vous avez « rien ne sortira de cette situation », ce qui m'indique que pour certains, l'énergie de tromperie qu'on a ici est liée à la vie sentimentale. Oui, vous pourriez vous être menti quant à une relation
passée ou présente, les amis, je vois deux scénarios, je vous expliquerai après. Vous pourriez vous être menti quant à une relation parce que vous estimez ne pas mériter mieux. Ou vous estimez avoir des choses à vous prouver à travers l'autre. En quoi vous mentez-vous, les amis? Il y a une différence entre aimer réellement une personne ou la réalité d'une situation et aimer le potentiel qu'on projette nous-mêmes sur une personne ou sur une situation. Ce que ça pourrait être, mais que ça n'est pas aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux, les amis. Quand on tombe amoureux du potentiel d'une relation, en niant volontairement la réalité, c'est très dangereux. Hein? Je vous invite à méditer là-dessus. Alors, si ça résonne avec vous, c'est donc une problématique liée évidemment à l'estime de vous-même. Quand on s'aime soi-même, on ne peut pas rester dans une situation où on ne peut pas s'aimer auprès de l'autre, où on n'est pas valorisé et respecté dans une situation. Comment l'autre vous fait-il ou vous fait-elle vous sentir avec vous-même? Vous voulez vous sentir bien et en capacité de vous aimer auprès de l'autre et non pas stressé ou vous sentir comme une merde, hein, très clairement, pardonnez-moi ces termes. La bonne personne pour vous, les amis, c'est celle qui vous donne des ailes, pas celle qui vous les brûle. Alors on va voir tout cela, les amis. En tout cas, encore une fois, hein, un tirage très spécifique pour vous, mais je crois que ces messages sont très importants et c'est pour ça que je me donne ce soir la liberté d'aller vraiment freestyle. C'est freestyle. Ok? Parce qu'on a énormément de choses à se dire. Alors évidemment, ça peut vous parler d'une situation professionnelle, amicale ou familiale, mais voilà en quoi nous sommes-nous mentis vis-à-vis d'une relation ou d'une situation en particulier. La première carte que vous avez pour le passé, évidemment, c'est l'amoureux ici. Il vous parle de choix, de désir, de décision, d'amour et de conséquences. Et avec cet alignement de l'as de bâton et du pape, je comprends votre difficulté à faire preuve de lucidité dans une situation ou dans une relation, puisque on avait bien ici une action très dynamique, d'ailleurs, d'engagement, de sexualité, quelque chose qui était une promesse de quelque chose de solide, la promesse, le potentiel de quelque chose de durable, vieillir ensemble pour certains, hein. Un lien en tout cas dans lequel on se sentait profondément connecté, d'âme à âme, de cœur à cœur. Ça nous semblait familier. Et si les amis, on va faire un scénario, si vous avez grandi dans un environnement familial froid, distant, maltraitant ou mal aimant, et que cette personne agit de la sorte envers vous, bien évidemment que cette personne vous semblera familière, bien évidemment que vous serez attiré par la froideur, l'indisponibilité émotionnelle, le mépris, ce genre de choses, si vous n'avez pas encore résolu ces blessures-là en vous. C'est comme si je l'avais toujours connu. Oui, parce que ça vous rappelle vos dynamiques relationnelles parentales, familiales. En général, on a en tout cas ici une problématique d'estime de soi et on confond peut-être l'amour avec le lien traumatique qu'il vous resterait à résoudre, encore une fois. Faire preuve de clairvoyance dans une situation ici et de sagesse surtout. C'est en tout cas une connexion qui s'est manifestée dans votre vie pour provoquer en vous cette évolution spirituelle nécessaire. Et je sens que vous le savez déjà tout cela. Vous le savez déjà parce que on a la carte de la tromperie ici. Vous savez déjà que cette situation n'est pas bonne pour vous. Ça, c'est le premier scénario, les amis. Ok? On va passer au second après. Restez avec moi. Vous savez déjà que cette situation n'est pas bonne pour vous, mais peut-être avez-vous encore besoin de vous cogner la tête chaque jour avec ce marteau, vous faire mal chaque jour avec le même marteau, pour que ça rentre vraiment, pour comprendre vraiment, pour évoluer vraiment, avec cette notion de pape ici. Mais jusqu'où allez-vous aller? Voyez? Jusqu'où irez-vous? Jusqu'où allez-vous vous taper la tête avec le même marteau? Pour d'autres, je crois que vous avez l'opportunité de faire un nouveau départ ici. On voit bien cette rencontre, cette relation très prometteuse ici. Vous avez la possibilité de faire un nouveau départ avec quelqu'un. Il y a un choix à faire peut-être, même entre deux personnes ou deux situations ici. Et pour vous aider les amis, je peux juste vous inviter à imaginer votre partenaire idéal dans 5 ans. Voilà, vous imaginez votre partenaire idéal dans 5 ans sans vous mettre de limites. Et la vie que vous pourriez mener ensemble. Quelle qualité, quelle valeur devrait incarner cette personne? Aucun d'entre vous, dites-moi en commentaire les amis, mais
parie quand même qu'aucun d'entre vous ne va me dire eh bien voilà, moi, mon partenaire idéal, je l'imagine alcoolique, drogué, violent ou violente, instable, infidèle, menteur ou menteuse, insupportable au quotidien et qu'il ou elle me pourrisse la vie. Je crois que personne, quand vous allez me dire votre partenaire idéal, n'hésitez pas les amis, d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup d'avoir en commentaire bien votre partenaire idéal. Comment vous le décrirez-vous? Voyez? Quelle qualité devrait avoir les amis? Qu'est-ce que vous feriez ensemble? Dites-moi s'il vous plaît, je suis très très curieuse, je répondrai à chaque commentaire. Dites-moi en commentaire comment vous imagineriez votre partenaire idéal. Hein? Mais je crois qu'aucun d'entre vous ne me dirait ça, hein, qui serait alcoolique, drogué, etc., violent, bref. Personne ne me dirait ça. À part si vous allez me surprendre en commentaire, mais franchement, je crois pas. Si une personne n'est pas prête à s'élever ou à devenir meilleure à vos côtés, que vous l'avez constaté de façon répétitive, car bien évidemment qu'on peut avoir des périodes de pas bien, des périodes, des choses à résoudre, ok? Des choses à résoudre. Mais quand on rencontre quelqu'un, eh bien, est-ce qu'on a envie de faire ce pas? De faire ce pas de sortir de l'alcoolisme, de faire ce pas de sortir de la drogue, de faire ce pas de... Vous voyez ce que je veux dire? De la violence. La violence, évidemment, c'est compliqué, d'accord? Ça nécessite une thérapie. Est-ce que cette personne est dans cette démarche concrète, réelle? Parce qu'entre la promesse et le concret, il y a quand même un gap énorme, les amis. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'évolution, peut-être que c'était que des paroles en l'air, ou que cette personne n'a aucune envie, hein, d'accord? Pourquoi vous infligez cela, les amis? Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Votre seule responsabilité, c'est vous, ou vos enfants, si vous avez des enfants, et qu'ils sont, bien sûr, en jeune âge, d'accord? Le seul moyen, éventuellement, pour cette personne de comprendre et d'évoluer d'elle-même, c'est de partir. On a le fou, ici, d'accord? Alors, comme je vous dis, ça se mélange un peu, hein? On a le fou ici, et on a l'action dans l'empereur. Rester, c'est permettre à ce comportement, ces attitudes de continuer. C'est renforcer ces comportements négatifs. Vous êtes là, vous restez. C'est donc que vous acceptez, tout va bien. Je continue à te maltraiter, je continue à te parler comme une merde, je continue à te prendre pour acquise, je continue à faire de la merde, je continue... Vous voyez, à te manquer de respect, à mal me comporter. Mais on est déjà, en tout cas, sur un décalage énorme en termes de fréquence vibratoire, de spiritualité, de niveau de conscience. C'est flagrant. Comme si vous émettiez à la fréquence FM et l'autre AM, vous voyez? Ou alors, les rôles sont inversés, hein, n'oubliez pas les amis, et c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. En quoi nous sommes-nous mentis sur la qualité de cette connexion? Ou sur l'avenir qu'on pourrait avoir ensemble? Ce n'est pas parce qu'on a un historique, une histoire ensemble, des habitudes, ou qu'on ressent un manque sans l'autre, qu'on a un futur ensemble, les amis. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est la mauvaise décision. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est la mauvaise décision. C'est pas parce qu'une personne vous manque qu'elle doit faire partie de votre vie. Je sais que c'est dur, ce que je vous dis, les amis, mais si ça résonne avec vous, hein, si vous êtes dans cette situation, vos sentiments ne sont pas pertinents dans la qualité de vos décisions. Et de la qualité de vos décisions, en l'occurrence, le choix de votre partenaire de vie, dépend de la qualité de votre vie entière. C'est la décision la plus importante parce qu'elle influencera tous les domaines de votre vie. Votre bien-être, votre estime de vous-même, votre vie professionnelle, sociale, financière, familiale, etc. Tout, absolument tout sera influencé, conditionné par le choix, la qualité du choix de votre partenaire. En quoi vos sentiments ont pu vous tromper? Parce que vous tournez en rond ici, tandis que pour certains, on voit bien que vous pourriez manifester autre chose. Un ami, une amie avec qui vous pourriez très clairement retrouver bonheur, épanouissement, joie et votre liberté, surtout avec l'énergie du fou ici. Je vois ici pour certains, eh bien oui, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est frais ici, qui est récent en tout cas, une personne qui est pleine de sagesse ou une amitié qui se transforme ici, mais franchement, pour certains d'entre vous, c'est plutôt l'idée que vous vous sentirez 1000 fois mieux célibataire, à faire la fête avec vos amis, à retrouver une vie sociale épanouissante, à vous remettre à voyager, à vous focaliser sur votre épanouissement ici, plutôt que de rester dans cette situation où on sait que c'est pas bon. On le sait, on le sent, on le sait. Alors, est-ce qu'on a peur de vieillir seul? Ouais. En quoi est-ce qu'on se ment ici? D'accord? En tout cas,
on voit bien que vous avez la possibilité de faire un nouveau souffle dans votre vie, de remettre de la vie dans votre vie. Et pour certains, c'est peut-être aussi une énergie du passé qui vous empêche de croire ou d'avoir confiance dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation, qui pourrait pourtant vraiment être quelque chose d'évolutif, d'engageant, de solide ici avec le pape. Oui, la première carte que vous avez pour le présent, c'est cette 9 de coupe ici. Regardez. Elle vous parle de désir, de contentement, d'action, de bonheur et d'épanouissement. Et avec cet alignement de la 3 de coupe et du fou ici, eh bien, oui, pour certains, cette situation fait déjà plus ou moins partie du passé, où on a avancé dans ce processus d'acceptation que oui, on s'est peut-être trompé. Mais je ne suis pas inquiète pour vous, les amis, parce que ce mois-ci, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur votre épanouissement, sur vos projets, sortir avec vos amis, voyager peut-être pour certains. Et ça va vous faire un bien fou. On retrouve plaisir, on retrouve bonheur à vivre ici de façon plus alignée avec vous-même et authentique surtout. On n'est plus dans le mensonge ici, on est pleinement dans l'instant présent. Et je pense, les amis, à cette prose de Baudelaire, Enivrez-vous, que mon cœur a bien envie de vous réciter. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marges d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, les amis. Je crois que vous allez prendre conscience à quel point il est urgent de remettre de la vie dans votre vie, du plaisir, du bonheur, de la réjouissance, une vie sociale épanouissante, quelque chose qui vous épanouit vraiment, les amis. Reprendre votre liberté. Ce qui m'apparaît également, c'est que pour certains, ce sont vos déceptions, vos tromperies du passé qui vous font douter d'une relation aujourd'hui. Peut-être même parce que pour le futur, ici, vous avez la reine de coupe, la 4 de denier et l'empereur, 4 de denier qui est clarifiée par la 4 de bâton en inversé. Ce qui m'indique ici que, oui, peut-être que c'est l'énergie de tromperie du passé qui vous fait douter d'une situation aujourd'hui, particulièrement si vous êtes avec quelqu'un qui serait sur la réserve, sur la retenue, quelqu'un qui serait peut-être divorcé, ou en tout cas qui est séparé, mais de quelque chose qui était assez concret ici. Et on sent votre besoin d'amour avec la reine de coupe. On sent que vous avez besoin d'émotions, de partager vos émotions, d'être nourri d'émotions, de mots d'amour, d'accord ? Et que cette personne, dans la 4 de denier, elle est peut-être renfermée ici, ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie, les amis, d'accord ? Peut-être qu'elle est renfermée parce qu'il ou elle a encore des choses à digérer de cette fin d'union ici, de ce divorce, voyez ? Mais avec l'empereur, eh bien, on voit bien que son langage amoureux envers vous, c'est l'action. Ce ne sont pas les mots, mais ce que cette personne fait pour vous qui vous prouve son amour. Un tirage où tout se mélange. Oui, les amis, ce soir, je me prends la liberté totale d'être freestyle. Parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Mais je pense qu'il y a vraiment deux scénarios très clairs ici. Ce qui se rejoint dans ces deux scénarios, pardonnez-moi, ce sont en tout cas... c'est la nécessité de revenir à vous, à votre épanouissement en dehors du couple, à votre vie sociale, à reprendre votre indépendance et votre liberté intérieure surtout, parce que si effectivement vous êtes avec une personne qui se protège ou qui reste un peu fermée, hermétique dans la 4 de denier, c'est le fait que vous soyez dans votre indépendance, dans votre épanouissement, bien dans votre vie et dans vos pompes, qui donnera envie à cette personne de s'investir davantage avec vous. C'est cela qui donnera à cette personne, qui lui donnera confiance, le fait de sentir votre indépendance, particulièrement, encore une fois, s'il s'agit d'une personne divorcée ou séparée d'une union avec enfants, etc. Quelque chose de conséquent en tout cas. Un tirage
très très spécial les amis, qui évidemment parlait beaucoup d'amour. Si ça a résonné avec vous, eh bien merci de mettre un like, un commentaire. Dites-moi encore une fois en commentaire comment vous imagineriez votre partenaire idéal les amis. Allez, on imagine votre partenaire idéal dans 5 ans. Décrivez-moi cette personne. Est-ce que vous feriez ensemble? Je suis vraiment très curieuse et je répondrai à chaque commentaire. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas également de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.